Malgré l'arrivée tardive des membres de l'opposition à Makoko, les populations avides d'informations sur les palabres qui entourent l'organisation du scrutin législatif du 17 décembre prochain sont restées imperturbables dans cet espace réservé aux retrouvailles. Votre caravane, s'il faut appeler ainsi votre délégation, ressemble étrangement à celle conduite par Gandhi en Inde pour aller, parcourant des centaines de kilomètres à pied, sans peur, parler aux colonisateurs anglais de ce que les hindous voulaient. Cette démarche a abouti à l'indépendance de l'Inde. Elle ressemble aussi à ce qu'un petit groupe de patriotes aux États-Unis a courageusement voulu que leur pays soit. Cette démarche, après moult luttes, a abouti à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux États-Unis encore, Martin Luther King, comme Gandhi, a prôné la non-violence pour faire en sorte que les Noirs deviennent des citoyens américains à part entière. Ce processus a abouti et a donné à l'Amérique un président noir. Des années plus tard, j'ai cité Barack Obama. Partisans du changement et chers élus hôtes, le chemin est certes long, mais l'issue est certaine et profitable surtout aux générations futures. Entre mots de bienvenue et historique des concertations menées par l'opposition avec le pouvoir, tout y est passé. La CPPIA et la société civile sont déterminées à éclairer l'opinion, même sur un plateau télévisé. Nous avons demandé depuis Libreville, depuis le grand meeting que nous avons fait à Yves, pour vous dire ce que nous sommes en train de vous dire ce soir. Nous avons demandé un débat télévisé entre le PDG et le gouvernement d'un côté et les partis politiques de l'opposition que nous constituons de l'autre, pour que les Gabonais sachent et qu'ils entendent très bien de quel côté peut se trouver la vérité dans tout ce problème de préparation des élections législatives de 2011. Aucune réponse. La lettre a été adressée au ministre de la Communication qui ne nous a jamais répondu. La même lettre a été adressée au président du Conseil national de la communication, le CNC, aucune réponse, juste après. Voilà, nous nous sommes dit, puisque M. Bokoubi se déplace pour aller dire aux Gabonais ce que lui dit, nous aussi, nous allons nous déplacer pour dire aux Gabonais la vérité. Parce qu'elle est de notre côté la vérité. Et vous allez le constater. Qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette affaire? C'est le président Ali Bongo lui-même qui nous appelle d'abord à la présidence de la République le 28 avril. Pour ceux d'entre vous qui arrivent à capter certaines informations au niveau de la télévision, vous avez dû certainement suivre. Et quand nous sommes à la présidence de la République le 28 avril, le président de la République nous fait savoir que pour lui, il tient à la stabilité, à la tranquillité dans le pays. Et comme il a constaté que chaque fois qu'il y a une élection au Gabon, il y a toujours des troubles. Et des troubles qui peuvent être lourds de conséquences. Alors il a décidé, c'est lui qui nous parle, que les élections, là, les députés pour renouveler la Chambre des députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, que ces élections-là, si elles ne se passent pas avec l'application des techniques de la biométrie, alors là, bonjour les dégâts. C'est lui-même qui le dit. Nous l'écoutons et il nous dit, voilà ce que je suis venu vous dire. Et pour vous faire comprendre que j'aimerais que vous vous mettiez au travail avec le gouvernement pour qu'on arrive
à trouver les voies et les moyens d'organiser les prochaines élections suivant les techniques de la biométrie pour assurer la transparence du fichier électoral en le mettant à plat et en recommençant à zéro pour savoir exactement quels sont les vrais électeurs gabonais. C'est ainsi que nous nous retrouvons à la présidence de la République le 9 mai, quelques semaines après. Et c'est au cours de cette deuxième réunion que le président de la République nous montre une société française spécialiste des techniques de la biométrie et qui a déjà organisé les élections avec les techniques de la biométrie dans d'autres pays africains. L'accord intervient pour que les prochaines élections législatives soient organisées suivant les techniques de la biométrie. Monsieur Paul Biya-Lumumba, Premier ministre du gouvernement, saisit la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour constitutionnelle si les élections peuvent être reportées au-delà du mois de décembre. La Cour constitutionnelle qui reçoit la lettre de monsieur le Premier ministre se rend compte que dans cette lettre, avec cette lettre, il n'y a rien. Il ne s'était qu'une lettre de 2 pages. Et la Cour constitutionnelle dit que, avec une demande de ce genre-là, elle ne peut pas se prononcer. Or, que fait M. Paul Biya-Lumumba et le gouvernement? Il s'empresse de dire à nos compatriotes que la Cour constitutionnelle a refusé le report. Alors que la Cour constitutionnelle a dit tout simplement que je ne peux pas statuer à l'état actuel du dossier et je vous demande donc de faire un dossier conformément aux directives qu'elle a données. Et ces directives-là se retrouvent dans, pour ceux d'entre vous qui veulent des précisions, ces directives-là se retrouvent dans le numéro du journal Gabon Matin, numéro 617, du samedi 4 au dimanche 5 juin 2011, sous les conclusions suivantes, les observations de la Cour constitutionnelle. Et dans ces observations, Mme Mboranso dit ceci: à propos de l'accord du 9 mai 2011 dernier, les pouvoirs publics compétents, avant de soumettre à la Cour constitutionnelle une requête sur le report du scrutin, auraient dû avoir d'abord, entre autres, pris la loi sur la biométrie, modifié les textes portant code électoral, conçu un cahier des charges définissant l'ensemble des opérations électorales et arrêté toutes les modalités de mise en œuvre de la biométrie. Voilà ce que la Cour dit. Pour faire comprendre aux Gabonais qu'il n'a pas été question de reporter, de refuser le report, mais il a été question, dans sa décision, de demander au gouvernement de se conformer à ces directives-là. Et du reste, c'est tout à fait normal. Comment voulez-vous qu'une juridiction puisse se prononcer sur une simple lettre, sans que la lettre soit accompagnée d'éléments de preuve et d'éléments consistants? Bien. Alors voilà le scénario tel qu'il s'est passé. Alors, après ces observations de la Cour constitutionnelle, le président de la République, qui nous a appelés le 28 avril et le 9 mai, et qui nous a demandé de signer l'acte final sur l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais dont je vous ai parlé, le président de la République et le Premier ministre proclament tout haut que les élections se passeront le 17 décembre parce que la Constitution le prévoit ainsi. Ce qui est faux. La Constitution le prévoit ainsi quand les choses sont faites normalement. Mais quand il y a problème, et puisque le président de la République même considère qu'il y a problème et qu'il risque d'y avoir problème après les élections, nous nous sommes retrouvés pour voir comment on pouvait s'entendre sur le report. Et la même Constitution de la République dont il se réclame dispose dans son article 4, je vous le dis bien, et ceux qui peuvent prendre des notes, dispose bien dans son article 4
que la Cour constitutionnelle peut se prononcer sur le report de l'élection à la saisine du gouvernement lorsque les situations l'exigent. Et c'est cette saisine qui a été mal faite. La République de demain s'anime de tels échanges. Il faut les organiser dans un esprit républicain. Le Gabon est une république. C'est consacré dans la loi fondamentale, dans la Constitution. Cette Constitution stipule que le Gabon est une république démocratique. Elle est indivisible, elle est démocratique, elle est sociale. Vous le savez. Et vous devez donc vous comporter comme tel. Nous ne sommes pas venus ici ce soir en clandestin. Nous ne sommes pas venus non plus en subversif. Parce que, comme venait de le dire le président Ougoulo-Guendé, les services de l'État qui sont au niveau de la province sont des services placés à la tête de cette province, et ces services sont pour travailler pour tout le monde, parce que ce sont des services publics de l'État dans une république démocratique. Ce que le président Ougoulo-Guendé vous a dit tout à l'heure, c'est l'histoire, la situation qui prévaut à Libreville et même dans tout le pays, qui prévaut à la veille de l'élection législative que le gouvernement a décidé de fixer au 17 décembre prochain. Si le président Ougoulo-Guendé vous a raconté tout ce qu'il vous a dit là, c'est avec raison.